Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mercredi 22 janvier 2014. On se connecte à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Laura Jane. Alors la Bourse de Paris se montre confiante dans ses premiers échanges. Les investisseurs gardent toutefois un œil sur les résultats des entreprises qui donneront le tempo dans la séance d'aujourd'hui. Et justement, comment se porte la séance à l'heure actuelle ? Oui, alors pour l'instant, on a une très légère hausse sur l'indice parisien puisqu'on progresse de 0,05% à 4325. Voilà, donc pour l'instant, on reste ancré donc dans une zone 4320-330. On n'arrive pas à s'estirper ni par le haut ni par le bas de cette zone. Néanmoins, donc une relative confiance, comme vous le soulignez, par rapport aux résultats d'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que la semaine dernière, on a vu la Banque mondiale qui avait révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour cette année et pour les suivantes concernant la croissance mondiale. Et hier soir, on l'a eu durant donc, le marché américain. On a eu aussi le FMI qui a emboîté le pas à la Banque mondiale et qui, elle aussi, donc, a révisé à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2014 à 3,7%. Et cette accélération devrait se poursuivre sur les années suivantes. Donc ça, c'est de bon augure. Alors certes, pour l'instant, les résultats d'entreprise sont un petit peu délicats à être interprétés puisqu'on l'a vu avec Carrefour récemment et Alstom pas plus tard qu'hier qui a littéralement dévissé, chuté sur l'indice parisien. Néanmoins, on part du principe que le fait que cette croissance s'accélère, ça devrait donc favoriser donc les grands groupes exportateurs français et de la zone euro. Très bien. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Donc, comme on l'a souligné précédemment, on va surveiller toujours donc, cette zone 4315-4330. Ce qui serait bien idéalement, c'est de passer le plus haut annuel qu'on avait enregistré l'an dernier à 4356. Ça nous permettrait donc de dégager un petit peu l'horizon et d'aller chercher très rapidement 4380, voire 4420. Pour l'instant, on n'y est pas. Néanmoins, donc, le marché reste confiant, le biais reste légèrement haussier et éventuellement, donc, il faudrait pour que la configuration se détériore, repasser sous 4295 pour aller chercher un gap haussier qu'on avait laissé le 14 janvier dernier, donc on avait ouvert entre 4273 et 4284. Voilà, mais pour l'instant, on privilégie le biais légèrement haussier. Très bien. Alors, du côté des valeurs maintenant, Eurotunnel a publié son chiffre d'affaires annuel et a dépassé le cap du milliard. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quelles sont les autres valeurs à regarder à la mi-séance, Frédéric ? Oui, alors Eurotunnel, comme vous l'avez souligné, qui a dépassé le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Donc c'est historique. Alors c'est un titre qui depuis 2 ans retrouve la faveur des investisseurs. Ce matin, il réagit de manière, on est à peu près flat, létal sur le cours à 8,20 €. Néanmoins, c'est un titre qui a surperformé sur les 2 dernières années. Un chiffre d'affaires donc conforme aux attentes, soutenu par une solide croissance donc comparable de 12%. C'est un titre qui, hélas, avait été quasiment placé dans la plupart des portefeuilles des petits porteurs et qui avait largement déçu depuis entre les années 2000 et 2010. Voilà, donc ça s'arrange un petit peu sur le titre. Le groupe donc qui a été repris par Jacques Gounon, donc le groupe se restructure, se redresse. Il y a une ouverture du trafic ferroviaire qui est fait auprès de la société allemande. Voilà, donc de manière à avoir des compléments donc de revenus. Éventuellement, les compagnies navales qui font le transit entre la Grande-Bretagne et Calais sont en difficulté, donc le groupe en profite aussi. Voilà, donc pour l'instant, c'est un titre qui réagit bien. Et comme vous l'avez souligné aussi, TF1 donc, qui a cédé Eurosport au groupe anglo-saxon Discovery, donc réagit en forte hausse puisque le titre est en progression de l'ordre de 6% de mémoire autour des 13 €. Alors on part maintenant outre-Atlantique à Wall Street où l'on attend aujourd'hui les publications du géant du commerce en ligne eBay ainsi que du conglomérat industriel United Technologies. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre à l'ouverture ? Oui, alors en ce qui concerne le conglomérat donc industriel United Techno, il devrait publier avant l'ouverture du marché et eBay après la clôture. Néanmoins, donc, ce qu'on regarde pour l'instant, c'est qu'on a des futurs qui plaident pour une légère progression des indices à l'ouverture. Donc, on resterait tout simplement sur des plus hauts historiques et on se maintient donc. Pour l'instant, pas de phase de correction ni de consolidation. Voilà, donc les investisseurs restent sur les marchés américains. Et ce qu'on va regarder, donc, c'est la réaction de 3 titres donc, qui ont publié leurs résultats trimestriels, voire au-delà, hier après la clôture. On a 2 donc dans le secteur des semi-conducteurs. On a déjà AMD, donc le concurrent direct d'Intel et premier client de Soitec chez nous,
qui a annoncé donc son retour au bénéfice, donc 82 millions de dollars, contre une perte de 472 millions un an auparavant. Donc, mais par contre, attention, puisque son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours est attendu en baisse. Et on a Texas Instruments aussi dans les semi-conducteurs, qui a annoncé un bénéfice annuel en hausse de 23% à 2,2 milliards. Et aussi donc dans le secteur technologique, donc toutes ces valeurs-là devraient avoir une incidence sur le Nasdaq Composite, donc indice riche en valeurs technologiques. On a IBM aussi qui a publié un bénéfice trimestriel en hausse de 6% à 6,2 milliards, mais son bénéfice et son chiffre d'affaires sont en recul. Voilà, donc pour l'instant, on a eu des publications hier soir mitigées, au même titre que les précédentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le S&P 500, on avait eu des révisions, des ajustements à la baisse de ses prévisions de résultats sur les semaines précédentes. Et néanmoins, donc sur à peu près 150 valeurs qu'on publiait sur le S&P 500, l'indice de référence, sur ces 150 valeurs, 50 ont fait mieux que les attentes, 50% ont fait mieux que les attentes. La moyenne historique est à 63, ce qui veut dire que finalement ces résultats sont peut-être pas à la hauteur, mais voilà, sont compensés par le fait que justement on anticipe de mieux sur la croissance des PIB. Et voilà, donc c'est ce qui permet de compenser cette faiblesse passagère des résultats trimestriels et des chiffres d'affaires. Très bien, merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain. Bonne journée.